Le nettoyage peut être tellement plus facile et rapide, du moins si tu connais ces 10 astuces de nettoyage. Tu découvriras dans cette vidéo comment elles fonctionnent et pourquoi tu devrais toujours les utiliser à l'avenir. Pour notre première astuce, nous avons besoin de papier sulfurisé. En effet, tu peux utiliser du papier sulfurisé non seulement pour la cuisson, mais aussi pour le nettoyage. Cela fonctionne particulièrement bien dans ta salle de bain, car tu connais certainement toutes ces taches de calcaire que l'on trouve toujours sur les robinets de douche, et avant de sortir un quelconque produit de nettoyage et de frotter frénétiquement, tu as juste besoin d'un peu de papier sulfurisé. En effet, si tu utilises ce papier, il te suffit de le frotter brièvement, comme tu le vois ici chez moi, et toutes les taches de calcaire disparaissent. Même les taches de calcaire les plus tenaces sont ainsi merveilleusement éliminées. Cela se produit grâce au revêtement du papier sulfurisé. Et cela ne fonctionne pas seulement sur les robinets de douche, mais aussi, comme chez moi, sur cette porte en verre. Ici aussi, je prends simplement un peu de papier sulfurisé, je le frotte, et à la fin, il disparaît complètement. Grâce au revêtement que nous appliquons ici, le calcaire ne se reforme pas si vite. C'est pourquoi le papier sulfurisé est un véritable atout pour le nettoyage. Pour notre deuxième astuce, nous avons besoin de tablettes pour lave-vaisselle, car tu peux également les utiliser non seulement dans ton lave-vaisselle. Grâce à leurs propriétés nettoyantes, elles peuvent aussi nettoyer beaucoup d'autres choses. Plus tard dans la vidéo, je te montrerai une autre possibilité vraiment géniale. Mais pour l'instant, nous allons nous occuper de notre douche, car elle a fini par se décolorer et par jaunir, et tu peux la nettoyer à merveille avec une pastille pour lave-vaisselle. Pour cela, tu dois verser de l'eau chaude dans ta baignoire ou dans le bac à douche. Jette ensuite 1 ou 2 tablettes pour lave-vaisselle et attends qu'elles soient complètement dissoutes. Laisse-les agir pendant environ 1 heure. Une fois le temps écoulé, tu dois absolument mettre des gants et commencer à essuyer ta douche ou ta baignoire. Après avoir tout bien essuyé, tu n'as plus qu'à rincer et tu verras que la baignoire est de nouveau bien propre. En outre, cela te permettra de déboucher l'écoulement lorsque le tout s'écoulera par ton évier. Cela signifie qu'en laissant l'eau s'écouler, nous nettoyons également notre évier avec la pastille pour lave-vaisselle. Et pour la troisième astuce, nous restons également avec la pastille lave-vaisselle, car elle nous permet également de nettoyer quelque chose de plus, ce qui est sinon une véritable torture. Car tu sais certainement que la plaque du four ou la grille sont très sales et tu n'as certainement pas envie de les nettoyer. Mais avec une pastille pour lave-vaisselle, c'est simple et rapide, et tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Pour cela, attrape une pastille pour lave-vaisselle. Tu dois d'abord l'écraser un peu pour qu'elle se dissolve plus facilement. Frappe-le avec un marteau, verse-le dans un récipient et ajoute de l'eau bouillante. C'est ainsi que la pastille se dissoudra lentement. Tu dois attendre environ 1 demi-heure pour qu'elle se dissolve complètement. Ensuite, nous pouvons déjà passer à l'étape suivante. Car avec ce liquide, tu peux maintenant nettoyer ta plaque de cuisson à merveille. Il faut toutefois qu'elle reste un peu dans ce liquide pour que l'effet soit vraiment efficace. Pour cela, prends un sac poubelle dans lequel tu peux mettre ta grille de four. Mets-la à l'intérieur et ajoute maintenant tout le liquide. En outre, tu dois encore verser de l'eau chaude. Il doit y avoir suffisamment d'eau dans le sac pour que toute la grille du four reste sous l'eau. Noue-le et laisse-le ainsi dans ta douche ou ta baignoire. Tu peux ainsi le laisser agir facilement pendant 2 à 3 heures. Ensuite, il ne te reste plus qu'à le sortir et à essuyer encore une fois les grosses salissures, car toutes les saletés possibles devraient déjà s'être complètement détachées. En faisant à nouveau passer l'eau par le tuyau d'évacuation, tu as bien sûr à nouveau un effet nettoyant sur le tuyau d'évacuation. Tu peux ainsi nettoyer la grille de ton four sans avoir à frotter péniblement. J'ai maintenant une astuce vraiment rapide à te proposer. Lorsque tu veux nettoyer un tel fouet, tu trouves aussi toujours corrosif de devoir nettoyer chaque pièce individuellement. Cela signifie que tu dois passer le chiffon à travers chaque rail. C'est en fait beaucoup plus simple, car tu peux ainsi plier un fouet très facilement. Appuie un peu sur les grilles des 2 côtés et tu as déjà une couche où tu peux passer un chiffon et tout est à nouveau propre sans que tu aies à essuyer chaque barre séparément. Pour la prochaine astuce de nettoyage vraiment géniale, nous nous occupons de notre robinet. Et tout ce dont nous avons besoin pour cela, ce sont des serviettes en papier. Nous avons également besoin d'un peu de vinaigre. Tu dois maintenant verser un peu de vinaigre dans un bol, et ce, à l'état pur. Dans un premier temps, prends un pinceau et frotte ton robinet avec, surtout aux endroits où tu trouves beaucoup de calcaire. C'est généralement ici, au bas du robinet. Une fois que tu as fait cela, nous passons aux serviettes en papier. Pour cela, tu devrais toutefois mettre des gants avant. Plonge les mouchoirs en papier dans le vinaigre de manière à ce qu'ils soient complètement imbibés. L'étape suivante consiste à les placer autour du robinet. Là aussi, bien sûr, aux endroits où se trouve le calcaire. Appuie bien dessus pour qu'ils forment une belle liaison. C'est ainsi que le vinaigre reste accroché aux endroits entartrés et ne s'écoule pas simplement vers le bas. Si tu as encore un peu de vinaigre dans le bol, tu peux le verser par-dessus. Il devrait maintenant tremper pendant un certain temps. Selon le degré d'entartrage de ton robinet, pendant 1 à 2 heures.
Une fois le temps écoulé, tu peux retirer les lingettes et tu devrais déjà voir qu'il y a nettement moins de calcaire sur le robinet. Frotte maintenant à nouveau avec un chiffon, essuie bien le tout pour éliminer tout le vinaigre et tu peux déjà voir le résultat avant et après. Et ce, sans que tu aies eu à frotter frénétiquement. Voici une autre astuce rapide. Si tu as conservé quelque chose dans une boîte, par exemple des spaghettis à la sauce bolognaise ou quelque chose de rouge, tu devras ensuite frotter la boîte de manière significative. Mais il existe une astuce bien plus efficace. Pour cela, tu dois mettre de l'eau chaude dans la boîte, puis une petite goutte de liquide vaisselle et maintenant des serviettes en papier que tu plies de manière à ce qu'elles tiennent dans la boîte. Il suffit de les jeter ici et de mettre le couvercle à l'étape suivante. Ferme-le bien et secoue la boîte plusieurs fois. Environ 30 à 60 secondes devraient suffire, car lorsque tu enlèves le couvercle, tu peux simplement retirer les lingettes et les jeter, et la boîte est à nouveau complètement propre. Toutes les décolorations rouges ont disparu. Rince-la encore une fois et tu n'auras plus besoin de frotter frénétiquement. Pour notre prochaine astuce, nous allons mélanger du liquide vaisselle et du sel, car cela nous permet d'obtenir une performance de nettoyage vraiment géniale pour certaines choses que je vais te montrer dans un instant. Dans la première étape, nous arrivons aux proportions du mélange. Tu dois mettre 100 ml de liquide vaisselle dans un récipient. Ajoute à cela 100 ml d'eau. Le troisième ingrédient est déjà notre sel, tout simplement du sel ordinaire. Tu as besoin de 2 cuillères à soupe de ce sel que tu ajoutes également à l'eau et aux produits vaisselle. Et pour la dernière étape, nous avons encore besoin d'un dernier ingrédient, à savoir une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Une fois que tu as mis tous les ingrédients dans le récipient, tu dois bien mélanger le tout jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Dans le meilleur des cas, le sel et le bicarbonate de soude doivent être presque entièrement dissous. Tu peux aussi trouver du bicarbonate de soude dans ma boutique. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Lorsque tu as fini de mélanger le tout, prends de préférence un vieil emballage de liquide vaisselle car nous pouvons y verser ce mélange et le conserver ainsi un peu plus longtemps. Cela signifie que tu n'es pas obligé de le consommer directement en entier. Et chaque fois que tu en auras besoin, tu pourras le sortir. Mais que pouvons-nous nettoyer exactement avec ce produit ? Il s'agit d'un très bon nettoyant maison pour l'acier inoxydable, très efficace. Tu peux par exemple l'utiliser pour nettoyer ton évier. Tu en mets un peu, tu essuies encore une fois et tout est à nouveau propre. Et en effet, il fonctionne mieux que le liquide vaisselle pur. Il en va de même pour les casseroles ou les poêles en inox. Tout ce qui est en acier inoxydable peut être nettoyé incroyablement bien et facilement avec ce nettoyant. Et puisque nous parlons de bicarbonate de soude, j'ai encore une astuce secrète pour toi. Pour cela, nous avons également besoin d'un citron. Si tu as brûlé ta cuisinière, si quelque chose a débordé, comme tu peux le voir ici chez moi, tu peux vraiment nettoyer ta cuisinière sans frotter avec cette combinaison. Pour ce faire, coupe le citron et plonge la partie coupée d'un demi-citron dans le bicarbonate de soude, de manière à ce qu'une bonne quantité de bicarbonate y adhère, comme tu peux le voir chez moi. L'étape suivante consiste à te rendre sur ta cuisinière, là où se trouvent les taches brûlées, car c'est là que nous devons étaler le tout. Frotte donc le citron sur toute la tâche. Presse le citron de temps en temps pour qu'une bonne quantité de jus de citron se dépose sur la cuisinière. Tu remarqueras rapidement que cela commence à bien mousser. C'est ce que nous voulons aussi obtenir. Une fois que tu as réparti tout ce jus et un peu de bicarbonate de soude sur la cuisinière, tu dois attendre. Tu peux bien sûr rajouter du bicarbonate de soude entre-temps. Tu devrais maintenant attendre environ 30 à 40 minutes, car c'est le temps qu'il faudra pour que toute la saleté se dissolve ici. Une fois ce temps écoulé, nous pourrons tout essuyer. Comme tu peux le voir chez moi, je n'ai plus besoin de frotter. Je passe une fois et toutes les parties brûlées ont en effet complètement disparu grâce à un peu de bicarbonate de soude et un demi-citron. Tu veux nettoyer brièvement ton miroir, mais tu n'as pas envie de sortir beaucoup de produits de nettoyage? Alors j'ai une astuce vraiment géniale pour cela aussi. En effet, tout ce dont tu as besoin pour nettoyer un miroir, c'est d'un filtre à café classique. En effet, il te permet de nettoyer merveilleusement bien les miroirs. Cela fonctionne particulièrement bien grâce à la texture du filtre à café. Il suffit de le prendre et de le frotter sur ton miroir. Tu constateras rapidement que toutes les traces et salissures possibles sont ainsi complètement éliminées. Et au final, tu auras un miroir propre sans avoir à sortir de produits de nettoyage. Et si tu utilises une pelle et une balayette et que cela te dérange qu'une grande partie de la poussière passe par-dessus la pelle et se répande dans l'appartement, il te suffit de prendre un peu d'eau. Vaporise un peu la pelle pour qu'elle soit un peu plus humide. Car alors, si tu balayes maintenant, tout ce qui se trouve ici devrait rester collé. Tu veux maintenant découvrir 7 autres façons inattendues de nettoyer tes toilettes? Dans ce cas, ne manque pas de regarder la vidéo que tu vois à l'écran à cet endroit, car je t'y montre de véritables astuces secrètes.